lundi 13 novembre 2023. Merci beaucoup à toutes et à tous de suivre votre émission Grande Tribune. C'est donc parti avec les quelques lignes d'actualité prévues pour vous, mesdames et messieurs. C'est depuis le vendredi dernier que le VPM de l'Intérieur et Sécurité a ordonné le retrait sur les voies publiques des pancartes, photos et toutes les affiches attestant une propagande de pré-campagne de la part des acteurs politiques. Après avoir laissé la grande pancarte électorale de Félix Tshisekedi devant un édifice public face à la CENI, puis laisser une famille politique confisquer tous les panneaux publicitaires pour campagne précoce de 3 semaines, Peter Kazadi fait semblant de découvrir le mal, a réagi Hervé Diakessé. Selon les informations des RFI, Olivier Kamitatou et Hervé Diakessé représenteront Moïse Katumbi, Jean-Félix Senga et Devos Kitoko parleront pour Martin Fayulu et Matata Pogno, aura pour émissaire Franck Chamala et Cédric Tombola en Afrique du Sud au cours des premières tractations pour la désignation du candidat unique de l'opposition. Augustin Kabouya consulte les parlementaires et mandataires de l'Union Sacrée Espace Grand Kassai avec 182 bureaux de vote. Les Grands Kassai regorgent 17% de l'électorat sur l'ensemble du pays et l'Union Sacrée de la Nation veut offrir à Tshisekedi, si pas la totalité, au moins 16% de cet électorat. Évaluation des préparatifs de campagne pour la réélection du président Tshisekedi. Le Premier ministre Sama Lukonde, en sa qualité de membre de Présidium de l'Union Sacrée, a présidé une réunion stratégique avec les gouverneurs de province de cet espace. Le président de la République tient son traditionnel discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. À cet effet, les députés nationaux et sénateurs sont invités au Palais du Peuple à 10 h afin de prendre part à cette cérémonie solennelle. Il faudra rappeler que c'est le dernier discours sur l'état de la nation du premier mandat du Félix Tshisekedi. Ce Conseil des ministres est le dernier avant la campagne électorale. C'est à travers ces mots que le président de la République a ouvert la 119e réunion du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. D'après le président de la République, conformément à la Constitution et par jurisprudence, les ministres candidats peuvent garder leur poste ministériel pendant la période de campagne, mais ils doivent se garder d'utiliser les moyens de l'État pour leurs propres fins. D'après le député français David Guiraud, avec plus de 6 millions de déplacés, c'est une catastrophe humanitaire. Parlez-en comme une vie palestinienne. Faites savoir que chaque vie compte autant pour nous. Un nettoyage ethnique est en cours en République démocratique du Congo. Élection 2023, ouverture ce lundi 13 novembre du cadre des concertations entre la CENI et les parties prenantes. Mesdames et messieurs, voici les quelques lignes d'actualité de votre émission. Aujourd'hui, on va revenir sur notre sujet de la semaine passée qu'on a eu le mardi passé avec Maître Joël Kitenge et M. Luc Malembe. On va cette fois-ci essayer d'approfondir un peu. On va revenir sur l'état des lieux de la Sokimo et cette guerre qui a élu domicile justement entre l'avocat Maître Eti Kumbalani et la Sokimo. Maître Eti Kumbalani qui demande qu'on puisse payer ses honoraires de prestation. Il a presté pour le compte de la Sokimo, mais la Sokimo ne veut pas payer. Pourquoi la Sokimo ne veut pas payer? Maître Joël Kitenge nous expliquera tout ça. C'est le sujet qu'on va essayer d'approfondir aujourd'hui, mesdames et messieurs. Mais avant tout, je m'avais d'abord saluer mes invités et puis demander qu'ils puissent commenter l'actualité. S'ils le voudront, s'ils ne le veulent pas, on passera à autre chose. Bon. Maître Joël Kitenge, je compte avec vous. Bonjour maître, bienvenue dans Grande Tribune. Merci beaucoup de l'invitation, mais également à mon ami Luc Malembe, qui on a déjà par plusieurs occasions échangé autour des différents sujets d'actualité, dont la situation qui prévaut à Sokimo. Un élément qu'il faille qu'on précise ici, c'est vrai, de profession, je suis avocat. Mais ici, je ne réponds pas comme avocat de Sokimo, puisque le mandat en droit est une responsabilité importante.
Ça, c'est une Ici, précision. exactement, Précision de taille. Exactement, je réponds comme un communicateur politique de l'Union sacrée. Et le mandataire qui dirige cette structure est membre de l'Union sacrée, un ancien collègue, bon, puisqu'il a les fonctions de l'IDPS, un collègue avec moi dans le même parti. Et dans le contexte où il faille à ce que nous défendons les institutions de la République, la vision du président de la République, c'est dans ce titre-là que je prends parole. D'accord. Merci beaucoup. Il ne faut pas que les gens pensent comme si c'est un... Non, non, la télé n'est pas un tribunal. Et encore moins, je ne suis pas l'avocat de la société Sokimo. Je suis un communicant politique. Je communique pour l'ensemble des entreprises du portefeuille. D'accord. C'est une précision. Oui, exactement. Et pour madame la taille. princesse Adèle Kaïnda, dont j'ai le mandat de communiquer à son nom. Et pour les entreprises. Là, il faut qu'on précise ces contextes. C'est une précision de taille. Ici, on ne reçoit pas les avocats, mais on reçoit les communicateurs. Exactement. Mais maître, c'est la qualité de la personne, mais je ne viens pas ici en avocat dans ce dossier. Je n'ai pas plaidé, je n'ai pas assisté à l'audience, je ne suis pas opposé à maître Eti. C'est ça. Ce n'est pas comme un contradicteur au procès qui vient maintenant dans un plateau pour avoir des avantages en expliquant contre un contradicteur. Donc ça, c'est un élément aussi important à préciser. Très bien. C'est très bien précisé. Vous n'êtes pas non plus avocat, ce n'est même pas votre profession. Bienvenue, monsieur Luc Malembe. Vous êtes là pour défendre monsieur Eti Koumbalani. La Sokimo, surtout. Donc, moi, je suis un communicateur politique de l'opposition. Je suis d'Elituri, originaire d'Elituri, où la Sokimo est basée. Et on ne peut pas parler de l'économie de l'Ituri sans la Sokimo. La ville même de Bunia, si vous ne le saviez pas, est construite dans une ancienne concession de la Sokimo. C'est pour vous dire toute l'importance que la Sokimo représente aux yeux de nous, la population de l'Ituri. Et c'est pour ça que la gestion de la Sokimo nous intéresse au plus haut point. Donc, je défends également, en tant que politique, tous les compatriotes qui sont lésés. C'est dans ce sens que Maître Eti Koumbalani m'a également demandé de l'aider à dénoncer l'injustice dont il se sent victime de la part de l'actuel directeur général de la Sokimo. Donc, d'accord. Pour ne pas individualiser le débat, je voudrais bien que nous puissions d'abord revenir à la genèse du problème pour permettre à nos téléspectateurs d'avoir une même compréhension que nous tous. Revenons à la genèse du problème. Voilà. D'où est-ce que le problème a commencé et comment la Sokimo s'est-elle retrouvée dans ce problème aujourd'hui? Très bien. Avant de répondre à cette question en termes de biscuits, permettez-moi de revenir sur un petit problème qui se passe à Bunia. Il y a un camp militaire qui s'appelle Camp de Romo, qui avait été érigé, je crois, depuis l'époque coloniale. Mais comme la ville était encore petite, la ville n'arrivait pas là-bas. Mais aujourd'hui, avec l'expansion de la ville, le camp de Romo se retrouve aujourd'hui en plein milieu de la ville. Et c'est un danger parce que ça entretient l'insécurité dans les quartiers environnants. Alors nous nous sommes battus pour obtenir la relocalisation de ce camp. Et cette année, en début de cette année, le ministère de la Défense, qui gère le patrimoine de l'armée, s'est entendu avec une communauté locale, la communauté Bira, pour que la communauté leur cède une concession plus loin de la ville, dans la localité de Diango, en territoire d'Iromo, une concession de 100 hectares. En contrepartie, le ministère de la Défense a cédé une partie de la concession qui abrite le camp aujourd'hui à cette communauté de 12 hectares. Donc, on donne 12 hectares à la communauté Bira en échange. Les Bira leur donnent 100 hectares où le camp sera érigé. Et les partenaires financiers, l'Union européenne, s'est présenté pour commencer la construction de ce camp. Mais qu'est-ce qui se passe, M. Dan? Il y a 2 généraux à Bunia qui bloquent ce projet aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils veulent se taper des terrains, des parcelles. Donc, ils ont fait signer encore, notamment la même communauté Bira, une autre convention que leurs 12 hectares, là, ils doivent se les partager
à 50-50, alors que les Bira ont déjà cédé 100 hectares. Et eux aussi refusent que non, on ne peut pas. Alors, je suis là pour demander à ces généraux de se retirer de ce dossier. Le travail pour lequel on les a envoyés à Bunia, c'était de combattre les groupes armés, ce n'était pas de venir chercher des parcelles et des terrains. Incapables de frapper un seul groupe armé, tout ce qu'ils savent faire, chercher des terrains. Alors que nous, on s'est battu pour obtenir ce projet et on ne va pas accepter que ça soit bloqué. Alors, on revient à la Sokimo. Le problème commence comment, M. Dan? En 2013, la Sokimo et la société Kibali Gold Mining, qui exploite dans la province du Haut-Touélé en territoire de Ouacha, ils signent un accord pour que Kibali exploite les gisements de la Sokimo dans les Haut-Touélé, et en échange, la Sokimo donnera jusqu'à 10%, Kibali donnera à la Sokimo jusqu'à 10% de ses productions en termes de dividendes, en termes de royalties et tout ça. Alors, depuis 2013, Kibali ne payait pas à la Sokimo. Et c'est là où je relève la première contre-vérité de mon frère Joël, lorsqu'il a dit l'autre fois que non, Kibali payait de bonne foi et que le maître Eti Kumbalani n'a rien fait. Je le communiquais. Non, expliquez-nous quel était le travail. C'est ça la genèse du problème. C'est ça la genèse. J'ai le communiqué signé le 7 octobre 2020 par le directeur général Augustin Pelawa Kindombe, qui informait à ses agents que jusque-là, la Sokimo ne payait pas. Voilà pourquoi eux aussi ne sont pas... Donc, Kibali ne leur payait pas leurs dividendes. Voilà pourquoi les agents sont en situation d'impayement. Parce qu'à ce jour... alors, maintenant, c'est comme ça qu'en 2021, la Sokimo recourt au service d'un avocat pour porter plainte contre Kibali et l'obliger à payer. Parce que Kibali avait stoppé de payer. Il n'avait jamais presque payé. Depuis 2013. Depuis 2013. Voilà. C'est comme ça que, en 2021, l'avocat là, moyennant une procuration spéciale, signée par 2 directeurs généraux qui assumaient l'intérim et qui venaient d'être acquittés par le tribunal parce que la Sokimo leur a porté plainte pour faux en écriture qui n'avait pas qualité. Donc on va retenir que les 2 directeurs qui ont contracté avec Maître Eti étaient des intérimaires. Oui, mais ils engageaient la société. Ils engageaient Sokimo. Voilà. Et les jugements du tribunal le confirment. Alors, maintenant, l'avocat a entamé la procédure au tribunal de commerce ici à Kinshasa. Et le tribunal de commerce l'avocat a gagné le procès. Le tribunal de commerce a obligé, a ordonné la saisie des comptes de la Sokimo. J'ai le document ici. De saisie des comptes de la Sokimo. Ça, c'est le travail réalisé par l'avocat. Quand la Sokimo, Kibali a vu que la pression judiciaire devenait grande, Kibali a appelé la Sokimo pour un règlement à l'amiable, pour négocier. Ça, M. Pistis Bonongue n'est pas encore là. M. Pistis arrive au moment où Kibali commence maintenant à payer. Donc tout ce combat a été fait, M. Pistis n'était pas là. Alors, M. Pistis, le premier décaissement de Kibali en faveur de Sokimo était de 20 millions de dollars. La convention d'honoraires qui avait été signée par la Sokimo et l'avocat disait que à chaque décaissement, l'avocat aura droit à 10% du montant. Alors, le premier décaissement tombe, M. Pistis refuse de payer. L'avocat saisit le tribunal. Le tribunal ordonne un paiement forcé. On peut voir la note honoraires du tribunal. Oui, qui a ordonné. Oui, j'ai le document ici. Qui a ordonné un paiement forcé. Montez-moi la note. Des honoraires de Maître Eti Kumbalani. La pièce est là. Et c'est comme ça que la Sokimo a dû payer d'abord au premier versement 10% de 2 millions de dollars. La cour d'appel. Ouais. Ok. 10% a été payé. Maintenant, les autres décaissements, parce que Kibali a continué à payer Sokimo. Les autres décaissements, la Sokimo ne paye plus cet avocat, alors que c'est grâce à lui que aujourd'hui Kibali est en train de payer à la Sokimo. Depuis lors, Kibali continue de payer. Oui, maintenant il faut qu'à chaque décaissement, que la société Sokimo donne 10% à l'avocat, parce que c'est ça la convention d'honoraires qu'ils avaient signée.
La convention d'honoraires n'est pas respectée par Kibali. Kibali. Non, par Par Sokimo, Sokimo. en faveur de l'avocat. Ce qui n'est pas Et correct. l'avocat se bat pour recouvrir ses droits. Ce droit est là maintenant. Je voudrais que M. Joël, qui est ici, qui est avocat, il sait qu'en cas de conflit d'honoraires, c'est le conseil de l'ordre qui est, comme on peut dire, le tribunal naturel, le juge naturel, qui est compétent. J'ai la lettre ici du conseil de l'ordre des avocats de l'Ituri qui dit ceci, qui est adressé à Maître Eti Kumbalane. Autorisation de recouvrement forcé de vos honoraires de 109 millions 772 335,711 $. Chers confrères, subsidiairement à plusieurs invitations et correspondances envoyées à votre ancienne cliente, la Sokimo, demeurée sans suite à ce jour, je vous autorise à procéder au recouvrement forcé de vos honoraires dont le montant est indiqué en concerne. Recouvrement forcé de vos honoraires. Voilà, maintenant là, la procédure va être laquelle l'avocat est en procédure pour la saisie des comptes de la Sokimo. Très bien. Et la conséquence, c'est quoi? Il faut le dire aux agents, c'est qu'au risque d'aller aux fêtes de fin d'année, les comptes de la Sokimo seront déjà fermés ou saisis par cet avocat parce qu'il doit avoir son argent. Même le premier décaissement, c'était toujours forcé, et le deuxième le sera, et le troisième le sera. Et je finis par dire une autre, parce que les gens m'ont appelé, qui ont suivi la première émission à Bounia, et à Kibali, à Haut-Ouélé. Monsieur Joël a affirmé ici que le DG P6 a déjà payé sur les 120 mois d'arriéré des agents, qu'il ne reste qu'une dizaine de mois, c'est faux. Archi faux, M. Pistis n'a jamais payé un seul arriéré des agents. D'ailleurs, je vous informe ici que le Pistis lui-même est déjà à 6 mois d'arriéré depuis qu'il est là, sans payer les agents. Non, Pistis est là depuis 2022. Voilà. Le dernier paiement qu'il a payé, c'est en mai. Mai 2023. Voilà, nous sommes en novembre. 6 mois déjà d'arriéré. Et les agents sont fâchés par les affirmations de M. Joël qui disait ici que M. Pistis a payé leurs arriérés, il n'a rien payé. Les agents de la Sokimo sont dans la misère totale et ils sont une grève. Merci. À cause de ces affirmations, une grève est en gestation. Merci beaucoup, Monsieur Luc Malembe, qui a porté sa première voix. Parce que je lui donne la parole en premier. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont en train de se plaindre. Ouais. Et puis on va suivre la réplique de Maître Joël Kitenge. Merci beaucoup pour les éléments que mon ami a essayé de les dire. Et pourtant, certainement, je comprends. Il est intelligent, il est diplômé d'un domaine qui lui est propre. On ne peut pas être savant dans tous les domaines. Même moi non plus, je ne suis pas savant en droit. Je connais aussi certaines choses, je ne suis pas savant. C'est ça. Mais tout le monde a des limites. Tout le monde. Et c'est constatable à travers le propos de mon ami. Si c'était dans un domaine militaire, politique, alors vous allez sentir la loquace de Lick en train de briller ici comme à Fadenhaus. Tu vois? Je commence par les dernières phrases pour revenir dans la Genèse. Puisque dans la Genèse, il a menti. Et il n'a pas dit vrai, alors qu'il est natif de l'Ituri, en tant qu'un acteur politique qui, même un jour, il peut devenir DG de cette grande société des portefeuilles de l'État. Il doit connaître le vrai problème d'une société avant de vous faire avocat. Je dis avocat pas par profession, avocat par la parole, puisque là, il parle ou non. Ah oui. Avocat de... Il défend. Exactement, c'est dans ce contexte. Avant d'assurer la défense d'un tiers, en tant qu'un homme d'État, assure d'abord la défense des intérêts de l'État, mais connaît d'abord le vrai problème, là où sont les intérêts de l'État. Dernière phrase que je vais revenir, je commence par la Genèse. Mon ami vous dit que ici, les problèmes commencent en 2013, où Kibali Gold va signer un protocole avec la Sokimo pour exploiter une part de ces périmètres d'exploitation et qu'il verserait 10% des dividendes. Non, je l'ai dit et j'insiste. Au jour où nous parlons, Kibali n'est pas dans un accord avec la Sokimo. Par contre,
centre Kibali a acheté. C'est comme ça que j'ai commencé par vous parler. La vente qu'il y a eu de Mabunda, de Kabweloulou et les directeurs de, qu'est-ce qu'on appelle, des CAMI, des cadastres miniers. Le périmètre d'exploitation dont l'État, représenté par la Sokimou dans ce secteur, nous parlons en termes de pourcentage, c'est comme ça qu'on parle dans le domaine minier. On avait commencé par vendre, même dans Otouélé, là où Kibali est. Répétons, c'est périmètre de la Sokimo, Ouais. qui ne lui appartient plus. Les gens qui dirigeaient le pays hier ont vendu. Donc Sokimo ne loue pas. Ils ont aliéné les biens de l'État et à ce jour, c'est ce blanc-là qui est propriétaire. Disons ça. Il n'a plus de droit, il n'a plus. Non, je commence d'abord par. Non, non, il a des obligations de redevance. C'est pourquoi on utilise le mot dividende. Okay. Ce n'est pas une collaboration, un accord. Non, la Sokimo a vendu. Pas elle, mais c'est le ministre du portefeuille et le ministre des Mines qui ont vendu. Donc, tout ce qu'ils ont vendu en termes de plus de 1 milliard 600 millions de dollars, on n'a jamais versé un franc dans la caisse de Sokimo. Ni Pistis, ni ceux qui étaient là, ni les deux directeurs. Les deux directeurs étaient toujours dans l'administration puisqu'ils étaient les directeurs depuis plus de 30 ans dans cette société. Et personne ne peut me dire le contraire. Les agents qui nous suivent savent et connaissent plus de 1 milliard. Arrivé vers 2013, la Sokimo avait déjà perdu 70% de son périmètre vendu, cédé dans le contrat de Sycomine, le contrat chinois, le contrat lyonnais de 2008. Donc, tout part en 2008 et non pas en 2013. Ça, c'est un élément rectificatif de taille. D'accord. Et dans cette histoire ici, lui-même l'a dit, il n'y a pas que Kibali. Il y a aussi des petites sociétés qui n'ont pas la même taille que Kibali, qui se retrouvent dans le périmètre de Sokimo et aussi sont bénéficiaires, n'est-ce pas, d'un contrat, pas de location ou de pas de porte. Ils sont propriétaires de ces carrés avec des permis d'exploitation à eux propres. Sans vous arrêter, maître, les obligations de ces entreprises qui ont acheté, c'est quoi envers l'État congolais? Ah bon, avec l'État congolais, je vais vous dire tout simplement, c'est la redevance minière. À quel et les pourcentage? taxes. À quel pourcentage? Ah mais c'est calculable. Et ça dépend, ça se calcule. Ce n'est pas le 10%? Non, non, 10%. le code parle du 30%. Le code minier parle du 30%. Mais il y a aussi une répartition de cette redevance pour la communauté autochtone, locale. Il y a toute une nomenclature là-dedans que je ne peux pas répondre en chimérique. Donc. Et Kibali, Sokimo est resté avec 30% des périmètres. 30%. Madame Mabunda, avant qu'elle quitte le ministère du portefeuille, va vendre avec Kabweloulou le 20% qui appartenait à Sokimo. Dans les 30% que Sokimo est resté avec, où il pouvait même relancer sa production dans ce périmètre, où il pouvait tout faire, on lui prend encore 20%, on ajoute à Kibali, et Kibali est propriétaire de l'ensemble du périmètre qui appartient à Lokimo à 90%. L'État qui est Lokimo a aujourd'hui 10%. C'est là où il faut d'abord noter d'où vient ces 10%. Ce n'est pas les 10% que Kibali exploite, du coup, les 10% de sa recette. Non. C'est dans l'espace de 10% revenant à Kibali, les dividendes d'exploitation, comme on a utilisé le langage qui est moins approprié, donc c'est la parcelle de Sokimo. Kibali a pris déjà le 90% dont ce morcellement est. Dans l'exploitation, le code est clair. Le monopole étant de l'État, il y a quelques dividendes que c'est sur lui verse. Et ce n'est pas chimérique puisque tout dépend de l'exploitation de Kibali, non? On peut faire un 5 mois, on a produit par exemple autant de tonnes. Et il faut noter aussi dans les tonnes, lui il le sait, qui calcule ce que Kibali a exploité pendant un mois ou qu'il dit. L'impôt chez nous, de manière générale, d'abord l'impôt est déclaratif. Même la DGI là, il ne vient pas vous dire tu dois. Non, c'est vous qui déclarez vos avoirs et tout, et l'État calcule ce qui vous revient. Dans ce calcul-là,
Sokimo s'exécutait déjà, bien avant que Pistis vienne, bien avant que Tshisekedi vienne. Depuis 2013 à 2022, Sokimo va sombrer dans une incapacité de payer ses travailleurs jusqu'à atteindre plus de 100 mois d'impayement. Pistis, depuis qu'il est là, je crois qu'on m'a mal compris. J'insiste, j'ai parlé de plus de 100 mois d'impayement, sans précision, plus de 100 mois. Et tout ce que Kibali verse permet de couvrir 3 mois de paiement des travailleurs. Puisque la masse salariale de Sokimo, juste le paiement des agents par mois, vaut 1 200 000 dollars. 1,2 million de dollars. C'est plutôt rien que. Ils sont nombreux alors. Bien sûr, rien costaud. que la masse salariale de Sokimo. Et quand Kibali paye, ces paiements de Kibali permettent que la Sokimo couvre 3 mois de paiement, ce qui est fait que les 3 manches de paiement de Kibali, Pistis a déjà payé 9 mois depuis qu'il est là sur l'exercice de cette année, puisque la dernière manche n'étant pas encore payée. Il y a à peu près 3 mois qui vont intervenir pour couvrir la manche annuelle, puisque Kibali ne paye pas par mois. J'ai aussi rectifié ça. Il peut vérifier, il peut demander à tous les agents qui parlent avec eux. Kibali paye par trimestre. Sur 3 mois, 3 mois, ce qui fait 4 manches. Les 3 manches ont été liquidées, il laisse une manche, ce qui fait que Pistis a payé seulement 9 mois et je n'ai jamais dit qu'il a empuré, n'est-ce pas, tous les arriérés, l'émission est là. Je ne peux pas me permettre de dire ça, qu'il a empuré tous les arriérés dès lors que je connais la situation de la société. D'accord. Depuis le premier jour où nous avons commencé dans le biscuit cette émission, c'est à ce titre-là que lui qui a introduit ce biscuit, moi-même j'ai réagi, non. La situation, la charge sociale de Sokimo, ils peuvent aller même dans cette émission, elle est supérieure. Donc, quand on commence à dire que tout part en 2013, non, c'est faux. D'accord. Tout est loin de 2008 et Kibali est propriétaire. Là, on a compris. Je vous laisse, puisque j'ai pris assez de minutes, de recommencer maintenant la partie où lui glisse, introduit les besoins sentis d'avoir un avocat, notamment Maître Eti, comme il l'a dit, et enfin, d'aider la Sokimo d'entrer dans ce droit. D'accord. Et puisque vous allez lui poser la question, ici, ceci, ça s'appelle une ordonnance. C'est un courrier que le président de la Cour d'appel a pris. Retenons, c'est une décision qui n'est pas un arrêt et c'est une mesure conservatoire. 2. Un courrier exécutoire. Je vais vous dire, les ordonnances, on prend, le président du TRIPE peut prendre, du TGE peut prendre, de la Cour d'appel peut prendre, ça s'appelle ordonnance. Vous verrez que ça ne porte que une signature. Ce n'est pas une audience déjà qui siège. Lorsqu'il y a contestation d'honoraires, vous comprenez? Il faut noter, Maître Eti pose des actes. Je peux partir, je reviendrai sur le mandat à un certain niveau. Il pose des actes en faveur de sa cliente qui est Sokimo, à l'attendant. Lesquels actes il n'a jamais produit, qu'il vous produise un jugement qu'il a gagné au nom et pour la faveur de Sokimo. D'accord. Une ordonnance de saisie conservatoire, de séquestre ou de compte, c'est une mesure conservatoire qui n'est pas un jugement ni un arrêt. D'accord. Maître Gitenge, Et je vous dis que Kibali a gagné la Sokimo. A fait condamner la Sokimo par un jugement. À cause de la tupultitude de Maître Eti. N'ayant gagné aucun arrêt, aucune décision, mais vous avez posé embryonnement quelques actes. 2. Bon, ok. Vous pouvez donner à mon ami, moi je reviendrai pour lui donner les détails. Vous allez donner les détails après pour question d'équilibre un peu. Mais Monsieur Luc Malembe, les documents qu'on vous a remis par Maître Eti Kumbalani, est-ce que vous a dit que ce sont les documents qui ont
qui, on va dire en termes simples, qui oblige à Kibali de payer, parce que M. Joël Kitengela dit que c'est une ordonnance n'est pas un jugement rendu. Est-ce que lui vous a dit que c'était un document qui obligeait à Kibali, à Sokimo, de pouvoir payer à Maître Eti D'abord, et de le remettre dans ses droits? Je voudrais rappeler à mon frère Joël, que je respecte beaucoup, que, et il essaie, un avocat n'a pas l'obligation des résultats. Quand vous engagez un avocat, qu'il gagne ou qu'il perde, vous devez le payer. Il est avocat, il le sait. Vous ne pouvez pas refuser de payer à un avocat au motif qu'il n'a pas gagné. Non, non, qu'il gagne ou qu'il perde, encore que ce n'est pas lui qui gagne ou qui perd, c'est vous. Vous devez le payer. Qu'il vous fait gagner, il y a qu'il vous fait aucune, perdre, voilà. Donc il n'y a aucune raison que vous pouvez avancer que il n'a, non, non. Il a été consulté. Non, c'est bon. Il y a une procuration spéciale. Jamais alors, gagné. Attendez, je Rien. ne l'ai pas dit. Je dis que je vous le rappelle, que, parce que votre argument repose sur ça, qui n'a pas gagné. Non, mais que même s'il n'avait pas gagné, vous devez le payer. C'est ça. Vous êtes avocat, vous le savez mieux que moi. Alors, donc, l'avocat a été consulté sur base d'une procuration spéciale de la Sokimo avec une convention d'honoraires. Il n'y a pas d'autre issue ici que de payer. Mais ce Pistis est dans l'opacité totale. Les agents de la Sokimo m'ont appelé pour me dire que cette histoire d'argent de Kibali verse à la Sokimo, mais ce Pistis le gère en toute opacité. Même la délégation syndicale de la Sokimo ne connaît pas combien Kibali donne à M. Pistis. Ce qui est grave. Même l'IGF derrière M. Pistis, je vous l'informe. L'IGF derrière M. Pistis pour l'argent qu'il reçoit de la de Kibali, dont on ne connaît pas la destination. Je vous ai dit ici que le problème, c'est que moi je reproche à Pistis, moi Luc, au-delà même du dossier de l'avocat, c'est que l'argent qu'il est en train de recevoir de Kibali devait aider à ressusciter la production de la Sokimo. Il devait l'injecter dans la production. Il faut que la Sokimo redevienne elle aussi productrice de l'or. C'est comme ça que la Sokimo saura payer ses agents, si elle aussi a une indépendance financière. Mais vous ne pouvez pas vivre au dos d'une autre société en attendant que le jour où il vous paye. C'est le jour où la conséquence c'est qu'il est à 6 mois déjà derrière lui-même. Il a dit que les cessions, les terres sont vendues à 90% à Kibali. Oui, mais il a reconnu qu'il y a des dividendes que Kibali paye à la Sokimo. Ça, il n'a pas nié. C'est vrai, c'est connu. Il y a des dividendes que la Sokimo paye à la Sokimo. Et c'est en termes de millions. Je viens de vous dire que le premier décaissement en 2022, c'était 20 millions de dollars de Kibali en faveur de la Sokimo. Ensuite, c'était de 30 millions. Mais ce qui ici, c'est assis sur mine d'argent. C'est des millions qu'ils reçoivent. Nous le savons. Et la délégation syndicale n'est même pas associée. Ce qui est grave. La Sokimo, ce n'est pas un bien privé de M. Pistis. Pourquoi il n'associe pas la délégation syndicale des agents quand l'argent sort? Et qu'est-ce que l'argent fait? Pourquoi l'opacité? Pourquoi l'IGF derrière lui? Il faut demander à M. Kitenge. Est-ce qu'il le sait? Que l'IGF derrière Pistis? Il y a des suspicions sérieuses, de détournement terrible de M. Pistis de l'argent de la Sokimo. Il est en train en fait de jouer, il fait la fête avec l'argent de la société au lieu de l'investir. On m'a appelé à Kibali, dans le Haut-Touélé, on m'a dit ceci. Parmi les périmètres qui restent à la Sokimo, qui n'a pas été cédé à Kibali, il y a ce qu'on appelle Kibali Sud. Il y a des gisements terribles de l'or, mais la Sokimo est en train d'entretenir une exploitation des artisanaux dedans. La société Kibali n'est pas elle-même qui entretient. Qui entretient. Ce qui est grave. Pour quel intérêt? Voilà, parce que les artisanaux entrent dedans, ils prennent de l'or et puis ils partagent un peu avec les dirigeants de la Sokimo. Ce qui est grave. Au lieu d'investir dans la production, la Sokimo n'est pas là pour entretenir des artisanaux, non. La Sokimo doit être là pour produire. Vous voyez? C'est ça ce que nous reprochons à M. Pistis. Et c'est pour ça que nous demandons son départ, tout simplement.
Monsieur n'est pas à sa place. Alors, pour les honoraires de Maître Eti, je vous ai dit, et je vous le confirme ici, qu'en cas de conflit d'honoraires, on ne va pas au tribunal, on ne va nulle part, c'est le Conseil de l'ordre. Et le Conseil de l'ordre s'est prononcé en faveur de Maître Eti. Il demande à la Sokimo de lui payer. Donc, nous n'allons pas aller gauche-droite. Maître Eti Koumbalani est déjà en procédure pour la saisie des comptes de la Sokimo jusqu'à ce qu'on lui paye son argent de force. Et il sera payé. Donc, M. Pistis perd son temps. Il va payer, cet argent sera payé. Il va payer. On va saisir les comptes. Selon vous, pour relancer la Sokimo, c'est une question d'homme. De volonté. De volonté, et Pistis n'est pas l'homme qu'il nous faut. Nous, on a besoin à la tête de la Sokimo de quelqu'un. Et puis, la relance de la Sokimo, c'est une promesse de campagne de M. Tshisekedi. Je vous ai rappelé ici, lorsqu'il était à Bouna la dernière fois, il a promis de relancer la Sokimo. Parce que l'économie de l'Ituri, on ne peut pas redresser l'économie de l'Ituri si la Sokimo n'est pas fonctionnelle. Vous avez entendu la masse salariale de la Sokimo. C'est des milliers d'agents qui sont dans le Haut-Touélé et en Ituri. Les hommes meurent aujourd'hui sans avoir jamais été retraités. C'était la catastrophe. Les agents de la Sokimo souffrent comme vous n'avez pas l'idée. Et il y a un des directeurs généraux assis ici dans un bureau climatisé en train de faire la fête avec leur argent. Non, mais ce Pistis doit partir. Il n'est pas l'homme qu'il nous faut. Il ne nous aide en rien. Il ne comprend même pas le problème de cette société. Mais avec son arrivée, il a quand même commencé à apurer quelques mois d'arriérés. Non, pas les arriérés. Il a commencé à payer là où il a trouvé. Okay. Les agents ont déjà 120 mois d'arriérés. Et aujourd'hui, lui-même, il est déjà à 6 mois d'arriérés. Depuis mai, il n'a pas payé un seul dollar aux agents. Il est déjà à 126 mois d'arriérés de ses agents. Mettez-vous à la place de ses pères, de ses mères de famille. Donc, M. Pistis doit partir, tout simplement. Pourquoi on ne paye pas non. Haïti, Maître Eti Koumbalani? Je crois que... C'est quoi le problème, juste? Maître Eti Koumbalani, pourquoi on ne le paye pas? Maître Eti n'aura pas un franc qu'il monte ou qu'il descende. Même s'il va aller discuter avec les diables, à le mettre assis avec Jésus-Christ lui-même, il aura 0 franc. Il ne parviendra pas à saisir un seul compte de la Sokimo au motif, je vais vous présenter le pourquoi. Ce n'est pas un défi, ce n'est pas une insulte. J'ai beaucoup de respect pour lui en tant qu'avocat et je ne plaide pas contre lui. C'est ce que j'ai précisé dans l'intro de l'émission. Je ne suis pas opposé à Maître Eti. En tant que communicateur, dans ma qualité, il s'agit d'une entreprise du portefeuille. J'ai droit, au regard de mes enquêtes, d'apporter un éclaircissement puisqu'il s'agit du droit de l'État. Partant de ce que je vous ai expliqué, le 10% d'espace de ce qui relève du patrimoine à exploiter pour la Sokimo, qui est 10%, ça c'est l'État qui vend et qui laisse dans sa société qui est une entreprise du portefeuille 10%. Et tout ce qui va être produit dans ces 10%, c'est ainsi que Sokimo exploite la part. Ça veut dire qu'il exploite chez lui, n'est-ce pas? Et il le loue. Il coexploite là où la Sokimo doit exploiter et il lui verse une quantité en valeur de ce qui lui reste en périmètre. Puisque la Sokimo n'a que 10% et lui en 90%. Vous comprenez ce que ça veut dire, dividende? Puisque la Sokimo est par terre. Il ne faut pas chercher de mots ailleurs. Là, il le sait. La Sokimo était déjà morte. Dès les différentes sessions de 2008 de Sikomine, ont mis la Sokimo par terre, lui privant d'une manne de l'espace où il pouvait faire louer, où l'État pouvait faire un accord d'exploitation, en prenant peut-être Kibali comme partenaire. Nous exploitons, nous partageons par exemple 50-50%. Nous savons par exemple pour la MIBA, le privé qui investit un peu plus sur ces blancs-là, ont un capital social qui s'élève sur les 100% de le pas de porte qui reviennent à la MIBA de 20% et la MIBA est majoritaire avec 80%. C'est tellement équilibré
Il y a d'autres sociétés, par exemple, je prends un aspect du COBIL RDC. L'État est actionnaire avec le privé et le capital social qui est à diviser ici. L'État a 50% et les privés ont 50%. Dans Kibali et Sokimo, c'est la balance comme ça. 90 à 10. C'est un petit tout peu de miettes qui reviennent. Un, ça freine la capacité de relance de Sokimo. Deux, si cela vient, dès qu'il faut par exemple apurer ou résoudre les charges sociales, je parle de frais, qu'est-ce qu'on dit? Les salaires, la mise en retraite, le frais de fonctionnement. Et quand il faut prendre de cette enveloppe pour relancer leur propre production, à moins que Sokimo fasse ce que le DG vient de le faire. Ici, j'ai sauté, je vais revenir sur un aspect. Le DG est en cours, c'est déjà terminé, de la certification de leur part. Je vais dire le périmètre qui leur reste. La certification permet quoi? Par exemple, on fait, il a cité du Kibali Seed, Outwell. Je prends un exemple de ce qu'il a cité. On prend Kibali Seed, les experts expertisent cette partie. On estime, parce que l'expertise, ce n'est pas du cash. On estime ici, ça peut sortir, par exemple, en exploitant pour X durée, ça peut ressortir, par exemple, 1 milliard de tonnes d'or. Je dis par exemple. Cette étude-là, par un bureau d'experts en or et dans le domaine minier, il est certifié et ça devient comme un bien. Alors, le produit, les documents de cette certification peut permettre d'aller vers auprès d'une banque ou d'un partenaire en prenant les documents dits à la certification de ces carrés-là pour solliciter un prêt et lequel le prêt vous permet maintenant d'aller relancer la production. Et c'est ce que DG a fait. En ces jours, une banque a accepté, après la certification, a accepté de financer la relance et la mise en place des usines de raffinerie, de tout ce qu'il faut, de tous les produits. Ils sont déjà à un progrès de 75 à 80% pour relancer d'ici peu la production. Mais c'est sur les 10% de la Sokimo. C'est ça que je suis en train de vous dire. Vous restez avec une parcelle, mais c'est aussi fictif. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est dedans. Le machine vient, on vous dit qu'ici, vous pouvez... Par exemple, quand on dit nous avons 60% de la réserve mondiale du cobalt au Congo. On peut certifier ce que vaut ces gisements, les espaces où on peut extraire ce cobalt. Et nous le certifions en termes des experts. On sait qu'une tonne de kilos de cobalt se vend ceci. 60%, ça peut estimer à autant de tonnes. Multiplier donc notre réserve de cobalt, par exemple, nous réserve 100 milliards de dollars. C'est déjà une richesse qui peut aller hypothéquer. Mais les contrats chinois, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils sont venus, on a signé des contrats, on a signé des carrés. Ils prennent des carrés, ils les certifient. Ils sont allés auprès des banques. Ils hypothèquent ça. Ils prennent l'argent pour venir exploiter, mais le Congolais lui-même, le propriétaire de ces biens, n'est pas allé co-hypothéquer avec les particuliers. Le problème est au-delà de ce que nous parlons de la production. Les prenez dans la simplicité comme ça pour les lier à justice. Je trouve que c'est un acharnement pur et simple sans qu'on comprenne les choses. S'il est en contact, puisqu'il vient à Ituri, en tout cas il est en contact avec beaucoup de gens, que ceux qui sont experts dans ce domaine lui disent des vrais problèmes et la difficulté de Sokimo. Mais le vrai problème de Maître Eti, et c'est que c'est là où je dis, puisque la première partie, je n'aime pas comme tu es, ici j'ai voulu préciser de la question. Vous voyez que moi je parle de la société, pas de l'individu. Ici, Maître Eti allez-y. prétend avoir été consulté. Il saisit le tribunal de commerce contre Kibali. Écoute la réponse de Sokimo qui refute déjà le mandat. Qui dit, c'est Sokimo qui répond à Kibali que l'action, le numéro de l'action 0 et CE 075, non? La Cour qui répond à Kibali que nous n'avons pas donné mandat à Maître Eti. À notre nom, oui, à notre nom pour vous saisir ou séquestrer ou faire la saisine de vos comptes.
Kibali n'est pas en procès, Sokimo n'est pas en procès contre Kibali. Et la Kibali ise la réponse de son partenaire devant les instances judiciaires. Ça veut dire le mandat de Maître Eti a fait débat et l'objet d'une contestation de la société et de Maître Eti. Il fut arrêté au parquet, il fut arrêté à l'ANER et les instances étaient saisies. Maintenant, si lui, suite à ces actions, un pourparler a été mis en place. Et c'est pourparler, ça a donné naissance à quel montant d'argent? Puisque l'honoraire tient compte de ce que la cliente, je parle de la société, pourrait aussi tirer en bénéfice. Sur base de quel montant Maître Eti tire le chiffre de 100 millions quelques de dollars sur un fictif, alors que Lick ici a dit que même les agents qui l'ont appelé ne savent pas le montant que Kibali donne. Chaque mois. Chaque mois. Non, pas chaque mois, chaque trimestre. Non, bon, même chaque mois, peut-être une erreur, ce n'est pas chaque mois. Le montant là n'est pas connu. Maintenant, lui, Maître Eti, pour relever ce montant que Kibali, Sokimo lui doit X montant, on doit d'abord connaître l'exactitude, qu'est-ce que Kibali donne. Entre-temps, le protocole dont question, il dit que mon action judiciaire a débouché à une attente. Cette attente a donné montant à combien de millions? Le million là que Maître Eti il avance chimériquement, il avance sur base de quel? On suppose qu'il a assisté à la négociation entre Sokimo et Kibali. Et le montant était arrêté de combien pour sortir les 10% de ce montant? Par lui-même, le monsieur se réveille, il se dit, on paye moi 100 quelques 11 millions. Sur base de quel montant? Merci dont le beaucoup, montant, il ne connaît pas. Maître Non. C'est sur cet élément. Vous pouvez laisser à Lick. Puisque moi, j'ai expliqué le plan de la relance, la réalité des charges sociales, où nous avons été mal compris par les agents. Je n'ai jamais dit que les 100, plus de 100 mois d'ailleurs, ont été apurés. Non. Et s'ils l'ont mal compris, je suis en train de préciser que M. Pistis n'a payé depuis qu'il est là 9 mois. Je regarde la télé, je ne peux pas aller à la démagogie. Et depuis qu'il est là, ça fait 5 mois d'impayement. Puisque la seule source de revenus pour la société qui est Kibali, ça ne verse pas, ça traîne à venir, puisque Kibali a réussi à faire condamner la Sokimo pour l'action en témérité de retard de 15 jours dont Maître Eti a tenté de saisir ses comptes. Il a freiné sa production de 15 jours alors que Kibali produit par mois des tonnes, plus de 2 à 3 tonnes d'or. Il facture maintenant le demi de mois sur la tête de Sokimo pour que Sokimo lui paye tout le manque à gagner dit à l'action du tupultide de Maître Eti. Le jugement condamnant la Sokimo est là. C'est où? Non, je suis en train de dire des choses que même Maître Eti le connaît. À ce moment-là, on conteste votre action devant le tribunal. On ne reconnaît même pas le mandat. Là, on n'est pas au paiement. Vous arrivez, vous établissez une note d'honoraire chimérique sans savoir le montant que la société gagne. Et vous l'estimez même par mois, alors que la société ne gagne pas par mois. Les gens contestent ça. Ils vont saisir un tribunal qui annule la convention d'honoraire par un jugement que j'ai. D'accord. Ces jugements-là, Maître Eti est allé en appel, ils sont allés à la cour d'appel. La cour d'appel a rendu un arrêt confirmant l'annulation de cette convention d'honoraire. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'acte. Il a une voix qui reste, qui a été soulevée d'Anne, que je préfère aborder, c'est le conseil de l'ordre. Effectivement, quand tu as conflit d'honoraires, ici, nous sommes dans la période du conflit du mandat. La Sokimo et Maître Eti s'opposent dans le conflit du mandat lui donné. Lequel conflit du mandat a donné naissance à son interpellation à lui comme avocat, l'interpellation des 2 directeurs qui assuraient l'intérim. Là, nous sommes pénal sur le conflit du mandat qui a donné pouvoir à Maître Eti. Et en définitive, le mandat sera annulé par un juge. Vous avez... Même l'arrêt de la cour d'appel. Récemment, je vous l'ai dit, et Maître Eti est au courant. Lorsque maintenant, on va au conseil, mais cet arrêt-là, j'ai dit, ça ne termine pas tous les avantages de Maître Eti. Je suis avocat, je reste professionnel.
l'action devant les conseils de l'ordre n'est pas soumise aux arrêts et jugements qui lient la contestation du mandat et l'annulation de la convention d'honoraires. L'avocat vient avec des pièces et des actes prouvant qu'il a œuvré, il a posé des actes dans cela, et il discute avec le client de ce qui lui va être payé. Puisqu'à ce moment-là, la convention d'honoraires étant annulée, il ne peut plus se fonder sur un soubassement que moi j'aurais 10%, puisque le 10% est déjà tombé. C'est à lui de négocier avec le client, n'étant pas fait, il va. La Sokimou conteste devant le conseil de l'ordre. Le bâtonnier n'a jamais invité la Sokimou. On découvre une lettre où il dit « Je les ai déjà invités ». Ça n'a pas donné ici, et il écrit par un courrier. Non, les conseils de l'ordre se réunissent, c'est un jugement de parties. Les juges, donc les membres du conseil de l'ordre, statuent entre les deux parties qui se querellent pour le conflit d'honoraires et statuent à l'égard de l'un, soit l'avocat, soit l'autre partie, ou peuvent le pousser ixto fato à une renégociation de ce que l'un va donner à l'autre, de ce que l'autre va percevoir. Et le Sokimou a fait appel, requise le bâtonnier avant qu'il écrit la lettre. Et le Conseil national des avocats écrit au bâtonnier pour lui dire « On te juge d'être proche de Maître Eti, de le couvrir, et il vous requise, il veut que cette affaire soit traitée ici au Conseil national d'ordre des avocats. » L'affaire devant le Conseil de l'ordre au niveau national n'a pas encore été fixée pour terminer. Et même si le Conseil est terminé, la dernière instance de conflit d'honoraires, c'est le Conseil d'État. Donc que les instances soient encore là. Merci beaucoup. Et pendant qu'on remette en cause, celui-ci se permette pour aller saisir un compte d'une décision dont toutes ces décisions sont déjà en contestation dans le voie légal. Merci beaucoup. Et toute contestation sur soi a un pouvoir de surséance à une action qui pouvait continuer. Merci beaucoup. Je dois donner aussi la parole à Maître Eric, Monsieur Luc Malembe, de répliquer par rapport à tout cet argumentaire. J'ai le jugement ici de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui acquitte les deux directeurs généraux qui avaient donné mandat à Maître Eti parce que la Sokimou les a fait arrêter au motif que en donnant mandat à Maître Eti, ils auraient outrepassé leur pouvoir comme ils assumaient l'intérim. Les tribunaux, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe les a acquittés. Les deux directeurs généraux, messieurs Droma Ndoa Ferdinand et messieurs Baelongandi Kamango Freddy. La conséquence est que les actes qu'ils ont posés sont légaux. Parce qu'on les a poursuivis pour faux en écriture. Ils ont gagné le procès. Je suis surpris d'entendre ici que la Sokimou aurait nié la convention d'honoraires et le mandat qu'elle-même. Donc, c'est que M. Pistis ne connaît pas ce qu'on appelle la continuité. Mais il ne connaît pas justement ce qu'on appelle la continuité de l'administration. Les actes posés par ses prédécesseurs l'engagent. Tout simplement. Il ne peut pas les nier. C'est ça la continuité de l'administration. Le mandat par cet arrêt. Il ne peut pas. Parce que la cour d'appel qui a acquitté les deux directeurs généraux, effectivement, reconnaît que les actes qu'ils ont posés sont légaux. Et ces actes engagent la Sokimou. Donc ce que M. Pistis fait là, ça n'a aucun effet. La continuité de l'administration. Alors, vous ne trouvez pas que c'est plutôt à lui-même de venir s'expliquer Non. Même ce qu'il le fait, moi, je ne vais pas lui prendre la parole. Cette action ne lie pas Maître Eti. Une fois les autres condamnés, c'est au civil. Puisqu'ils habitent la juridiction de Matete, au civil on y est allé et les actes et les documents sont toujours détruits par un jugement du juge civil. Et ceci, quand ça a annulé la convention, Maître Eti avait le droit de faire appel, par exemple, de ce jugement annulant la convention. Non, je vous explique. Puisqu'ici, il n'est pas avocat de ces deux décrets. Attendez. Je ne comprends pas pourquoi. Je vous explique. Je vous explique. Mais M. Pistis fait arrêter Eti Kumbalani à l'ANER. D'abord, depuis quand les histoires d'honoraires se traitent à l'ANER? Vous imaginez? Il est fait arrêter à l'ANER et pendant qu'il est arrêté à l'ANER, il a fait 4 mois. M. Pistis boutique un jugement
dont mon ami Joël parle, qui annule la convention d'honoraires. Mais là, je vous informe, monsieur Joël, que Maître Eti est en appel contre ce jugement. Et je crois que c'est le 21 que le tribunal se prononce. La Cour. Ou la Cour. Donc, si c'est ça sur lequel vous vous fondez, ça qu'il sera annulé. Il ne peut pas faire. Ça sera annulé parce que vous avez profité de l'arrestation de Maître Eti à l'ANER. On l'a arrêté là-bas pour boutiquer un jugement. Non, c'est moi qui parle. C'est moi qui. Non, arrêtez ça. Avec le problème de sécurité, non, arrêtez ça. Puisque c'est un chef de guerre. Attendez. Eti Koumbalane. Attendez. Il a été arrêté pour les effets militaires. J'ai la lettre et ici. son implication dans le groupe armé en Ituri. Je lui demande qu'est-ce qu'il faut. J'ai la lettre ici du parquet général pour la Cour de cassation et adressée à monsieur l'administrateur général de l'ANER le 25 avril lorsqu'ils ont arrêté Maître Eti. Lui demandait votre implication personnelle pour obtenir la libération de Maître Eti Koumbalane. La Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation. C'est pour ça qu'il a été libéré. Il n'y a rien de groupes armés. C'était pour le faire taire qu'on l'a jeté en prison pendant 4 mois à l'ANER. Et ils ont boutiqué maintenant un jugement. Ce jugement est déjà attaqué. Et la Cour se prononce le 21 ici. Et dès qu'il va traiter à ça, on va saisir les comptes de la Sokimo. Et j'informe les agents de la Sokimo qui risquent de passer les fêtes dans la misère. Parce que les comptes seront déjà saisis. Non, c'est moi qui parle. Non, c'est mes minutes. C'est qu'il faut dire. Non, je profite pour... Attendez-moi. En tout cas, cède-moi ces 30 secondes. C'est moi qui vous le demande. Ce qu'il doit être dit maintenant là, pour que ces agents-là de la Sokimo ne terminent pas une année sans qu'ils soient payés, c'est Kibali qui doit être conséquent maintenant. C'est là où il faut dire. Puisqu'ils savent que leur société, la Sokimo, est en difficulté, ne vit que de non, mais il y a l'opacité. Peut-être que Kibali a déjà payé. Kibali n'a pas encore payé. C'est l'opacité. Donc Kibali doit payer X Fato. Mais pour que ces gens-là trouvent l'opacité. Je vous ai dit, monsieur Dan, que la délégation syndicale n'est jamais associée par Pistis dans ses affaires avec Kibali. Bon, comment on saura? Moi, j'invite les agents à entamer la grève et à menacer M. Pistis de les payer. Parce que qu'est-ce qui nous dit que Kibali n'a pas encore payé? Comment on le sait? Parce que c'est l'opacité. Nous parlons à la télévision que Kibali... Non, c'est l'opacité. Donc, il ne faut pas se cacher derrière. Il ne faut pas se cacher derrière Kibali. Nous avons l'information. Que? Non, l'argent sort. Oh non. Tous les mois, l'argent disparaît. N'importe quoi. Donc, Kibali n'a pas de retard de paiement. N'importe quoi. Non, Kibali, comment on le sait? Parce que quand il paye, on ne le sait jamais. Quand il ne paye pas, on ne le saura pas aussi. Mais nous demandons aux agents d'exiger leur argent de M. Pistis. Mais je leur informe que le compte de la Sokimo, Maître Eti, est en procédure pour la saisie de ces comptes. Alors les agents ici, j'apprends que, monsieur, vous avez parlé de la relance. Même pas à l'entrée de la porte de la banque. Là où prendre un franc de la Sokimo. Vous avez dit ici que M. Pistis serait en procédure de relance de la Sokimo sans nous donner aucune date. Non. Le mandat de Tshisekedi se termine. Il n'y a eu rien. C'était une promesse de campagne, je vous le rappelle. Donc, que si l'homme sache une chose, c'est lui qui va... M. Pistis travaille contre lui. Aucun agent de la Sokimo ne peut voter pour M. Tshilombo. Or, vous avez entendu, c'est une masse, c'est des milliers. Tous ces gens vont voter Fayoulou. Ça, c'est le travail de Pistis. Ah, vous pensez? De faire échouer son propre chef qu'il a nommé. Vous ne pouvez pas venir nous dire après 5 ans de mandat. Donc, Maître Eti, c'était l'agent de Fayoulou? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, ok. Moi, je suis porte-parole de Martin Fayoulou. C'est pas un secret. Ah, je comprends. Mais moi, je défends. Non, il n'est pas de la Mouka. Je ne le connais pas. Bien merci beaucoup. J'ai compris la guerre. Mais on va finir 2 minutes chacun parce que la régie nous dit qu'on n'a plus le temps. Mais Maître Joël Kilemi, est-ce qu'il y a moyen que la Sokimo récupère les terres cédées à Kibali? Il y a d'abord moyen qu'il récupère d'abord dans ce code les 10% lui restant des particuliers ont spolié ça. Il a réussi récemment à récupérer 9 permis d'exploitation, dont celui de Corneille Nangaa, dont il a parlé partout à la télévision. C'est la Sokimo qui était en procédure contre lui.
puisque c'est contre Dans la le loi. tribunal, Oui, contre la loi qu'il a pu prendre tout un périmètre à exploiter pour lui, en individu, dans l'espace de 10%. il a pu avoir ça. Non, mais c'est la Kabylie. Ça, on n'entre pas dans le détail, on connaît, c'est la Kabylie. Il n'y a pas que lui. Il y a des gens aussi, par exemple, ça va à l'entrée de la Foudel, parmi les gens qui ont tué la Sokimo, c'est Tibasima. Tibasima est parmi les gens qui ont le sang des travailleurs de Sokimo et tout ce que la Sokimo subit. Il est aussi dans le périmètre qu'appartient la Sokimo. Il n'y a pas que Tibasima, la liste elle est longue. Allez d'abord dans ce qui vous revient. Maintenant, s'il faut que la Sokimo ne peut pas engager ici une action pour récupérer ce que l'État a vendu à Kibali, c'est à l'État de remettre la cause. Donc vous sentez, c'est au niveau du gouvernement où l'État, par le ministère de la Justice, peut prendre un cabinet d'avocats de manière à aller renégocier les parts vendues et céder au bénéfice pour que l'État maintenant retourne à son entreprise du portefeuille. La Sokimo en elle-même ne peut pas aller remettre en cause une vente dont vous n'avez pas été partie prenante. C'est la République qui doit plutôt... C'est la République. Donc là, c'est une charge un peu dessus. Par rapport aux agents, je crois que Kibali doit comprendre que le salaire a un caractère alimentaire. Comme les honoraires. Non, les honoraires sont négociables avec le client. Ici, Maître Eti se réveille, il dit lui-même, je dois recouvrir ça. Quel montant? Tout en concluant, il ne sait pas même le montant qui vient de Kibali. Et sur base de quoi Maître Eti a mis ces milliards? C'est chimérique aussi, puisque même les conseils de l'ordre qui statuent là-dessus, je me demande, tout en respectant nos autorités, les pairs, qui sont les conseils de l'ordre, les barreaux, les bâtonniers, mais soyons humains. Et une convention d'honoraires qui met 10% dans les 100% que Kibali Sokimo reçoit. Si on rentre dans la possibilité de 10% qui reste à Sokimo, c'est que Maître Eti est bénéficiaire de 1% de la part de l'État. Et ces deux directeurs étaient poursuivis. Est-ce qu'ont-ils le pouvoir d'aliéner un pourcentage du patrimoine de l'État, pas du revenu? Puisque Kibali ne reste avec 10%. Si on regarde le 10% de tout ce que Kibali perçoit, ça veut dire Maître Eti bénéficie de 1% de la part active de l'État. Il devient partenaire avec l'État. Pour quel acte a-t-il posé? Les honoraires aussi ne peuvent pas être chimériques. Pour y réfléchir, où on veut gagner toute sa vie en falsifiant, je crois, toute une histoire pareille. Et ces deux directeurs n'ont pas pouvoir d'aliéner un patrimoine de l'État. Même le DG qui est là, celui qui est non par ordonnance, n'a pas ce pouvoir. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Monsieur Luc Malembe, on termine avec vous. Comment voyez-vous la relance de cette entreprise? Alors, comment ça peut se faire? La Sokimo a encore mécanisme des concessions. Et comment? Vous voyez, la Sokimo garde quelques concessions. Mon ami Joël a rappelé la concession des Anikodo, évidemment, qui était apparemment en train de céder à M. Corneille Nanga. Nzanikodo, mais je rappelle qu'en Nzanikodo, à l'heure où nous parlons, il y a des militaires qui exploitent de la garde républicaine qui sont là-bas. Je ne sais pas venir avec quelqu'un qui se présente comme qui serait de la famille de M. Chilombo. Avec des gardes républicaines, ils sont en train d'exploiter dans cette concession des Zanikodo que vous dites que vous avez ravi à Corneille Nanga. Donc, remplacer Corneille Nanga par un frère qui serait un frère à Chilombo parce qu'il a de la garde républicaine, je ne vois pas ce que ça change. Alors, il a des concessions, la Sokimo garde des concessions à Mongwalu. Je vous ai parlé de la société MGM qui détient les permis là-bas qu'il faut dégager immédiatement, qui n'ont jamais produit un seul gramme d'or et qui gardent des périmètres pour rien. Il y a Kibali Sud dont j'ai parlé ici, où les Chinois, tout ça se pilule aujourd'hui, entretenus par les responsables de la Sokimo eux-mêmes. Et il y a Nizi, où il y a une usine même qui a été construite à l'époque du directeur général Kakura. Et l'usine doit traiter malheureusement des résidus de l'exploitation de l'époque coloniale, des déchets, ce qui n'est pas durable aussi. Il faut investir plutôt dans Kibali Sud ou Mongwalu, où il y a encore des gisements frais. Alors, et puis, pour cela, on a besoin d'un homme, pas pistis.
Pas quelqu'un fait tard. Non, on a besoin d'un homme qui va commencer par réhabiliter les centrales hydroélectriques de Boudana, de Soleniama 1 et 2. Sont déjà parce que si, sans énergie, vous n'avez pas d'exploitation. Kibali dont on parle, ils ont construit 4 centrales hydroélectriques à Ouacha pour alimenter leur exploitation. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous espérons que la population de la République recouvrera ses droits pour le plus grand bien de tous. L'intérêt général doit primer dans tout ce que nous faisons comme action, même dans le chef de maître Eti, il doit plutôt privilégier la République. Qu'on lui paye ses honoraires. Mesdames tout et messieurs, simplement. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Merci, monsieur. Merci à M. Luc, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nous espérons que cette émission a pu quand même rencontrer vos attentes, hein, population. Vous qui nous suivez à Nitouri, à Bounia, c'est ça, Bounia et Otouélé, Isiro. Voilà, nous vous saluons de là où vous êtes et vous nous êtes très très chers. Portez-vous bien, on va se retrouver prochainement, toujours ici dans le cadre de votre émission Grande Tribune.